Bonjour. Le programme scolaire de l'informatique contient 4 modules. Donc, nous commençons par le module numéro 1, intitulé Généralité sur le système informatique. Ce module contient 3 séquences, donc 3 leçons. La première séquence est intitulée Définition et vocabulaire de base, qui a pour objectif pédagogique de définir correctement les concepts information, traitement, informatique et ordinateur, décrire les constitutions d'un système informatique et acquérir des connaissances de base en informatique. Nous commençons par la notion d'information. L'information est un ensemble de données compréhensibles et elle a un sens qui porte à une connaissance. Les informations peuvent prendre plusieurs formes: texte, nombres, images, son et vidéo. Donc l'information, ça va être un ensemble de plusieurs données qui vont être compréhensibles et cette information, elle va porter à une connaissance. Donc elle peut être un danger, elle peut être un discours, elle peut être donc des causes, des conséquences. Donc l'information a une connaissance à donner. Les informations au domaine informatique, ils peuvent prendre plusieurs formes. Donc, ils peuvent être sous forme de texte. Par exemple, on peut envoyer des textes, des messages ou des paragraphes. On peut donc peut être sous forme de nombre. Si par exemple on met par exemple 5 fois 5, donc ça va être 25. La valeur 25, c'est un nombre, donc c'est un résultat, c'est une information. Ça peut être sous forme d'images, de photos, de stickers, par exemple photos animées ou autre chose. Ça peut être du son, du audio, ça peut être vidéo, ça peut être une localisation, ça peut être un schéma, un tableau, un programme. Donc l'information peut prendre plusieurs formes. Petit 2, traitement de l'information. Le traitement est un ensemble d'opérations effectuées sur l'information. Exemple, calculer, modifier, trier, couper. Le traitement automatique est le processus de production d'informations élaborées à partir d'informations de base. Donc on peut dire que le traitement, c'est un ensemble des opérations, mais qui vont être effectuées sur l'information. Par exemple, je peux calculer des nombres, des chiffres, je peux modifier un texte, des images, je peux trier, par exemple, trier des contacts, trier des musiques, trier même des fichiers ou des documents. Je peux couper un fichier, couper un texte, couper par exemple une vidéo, je peux couper pour rétrécir la durée de la vidéo. Le traitement, il est automatique, normalement, et le processus. Donc, le processus, c'est un ensemble des étapes bien précis et ordonnées. Donc, c'est un processus de production qui va me produire quoi? Des informations nouvelles, des informations de sortie. À partir quoi? À partir des informations d'entrée que je vais entrer ou des informations que j'ai déjà sur un ordinateur ou sur un appareil. Des exemples de traitements de l'information qu'on peut effectuer. Donc, ça peut être donc des nombres, par exemple 5, 25, 30. Et je vais par exemple faire un ensemble d'opérations, soustraction, multiplication et l'addition. Ça va être un traitement d'exemple de calcul et qui va me produire à la fin 20. Je peux avoir donc une forme d'information sous forme de texte, donc Maroc. Je vais la traiter donc avec majuscules, soulignement et couleur, et qui va me donner donc à la fin Maroc, majuscule, coloré en rouge et souligné. 3. Donc définition de l'informatique. Donc on a dit que l'informatique est la science du traitement automatique de l'information. Donc d'où vient l'informatique? Donc on a concaténé, donc on a regroupé information plus automatique et elle nous a donné, donc nous a formé la notion informatique. 4. Le système informatique. Donc le système informatique, c'est quoi? On peut dire qu'un système informatique est un ensemble de moyens matériels, en anglais c'est hardware, et logiciels, en anglais software, nécessaires pour satisfaire
les besoins informatiques des utilisateurs. Donc, on peut dire qu'un système informatique composé de deux parties, il y a une partie logicielle et une partie matérielle. On crée, on va concevoir, là, on va élaborer un système informatique. C'est pour toujours répondre aux besoins informatiques des utilisateurs. Donc, la partie matérielle, c'est quoi? Est constituée d'un ensemble de pièces détachées. Et donc, il peut y avoir des pièces qui sont situées à l'intérieur de l'appareil, donc à l'intérieur d'un ordinateur ou à l'intérieur d'un smartphone et qui sont indispensables à son fonctionnement. Donc, si par exemple cette pièce ne fonctionne plus ou j'ai oublié par exemple de l'attacher à un autre composant, donc j'aurai donc des problèmes à fonctionner cet appareil. Et d'autres pièces secondaires disposées à l'extérieur. La partie logicielle est une partie qui est abstraite. Elle est constituée d'un ensemble de programmes destinés à effectuer un traitement particulier sur un système informatique. Pour les exemples des systèmes informatiques, il y en a plusieurs. On peut parler des GPS, on peut parler des robots. Donc les robots, il y a plusieurs. Les robots industriels, les robots domestiques, les robots de cuisine, ainsi de suite. Donc ordinateur portable, guichet bancaire, prise de commande au restaurant, montre connectée, console de jeu, les Xbox, le PlayStation, les récepteurs satellites, calculateurs, appareil d'avion, caméra vidéo et la vaisselle. Donc pour définir qu'est-ce qu'un ordinateur, donc nous avons noté que l'ordinateur est une machine électronique. Donc elle est capable de faire trois choses ou trois rôles. C'est de recevoir les données. Ces données, elle va les traiter, donc traiter les données. Et à la fin, donc, elle va me fournir des résultats. Donc, recevoir les données, traiter les données et de fournir des résultats. Donc ça va être trois rôles. Donc il existe plusieurs formes d'ordinateurs. Il y a des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau. Il y a même des ordinateurs portables et peuvent être tactiles. La sixième et la dernière partie, on parle du codage informatique. L'informatique traitée par un système informatique ne peut être qu'une suite composée de 0 et de 1, dite information binaire. Le 0 et le 1, on l'appelle un bit. L'information est manipulée en regroupant 8 bits et appelée octet. C'est-à-dire que l'information que nous voyons sur un ordinateur, soit sous forme de texte, image, vidéo, son, donc l'ordinateur il voit où cette information n'est composée que pour l'ordinateur que des chiffres, des valeurs de 0 et de 1. Donc on l'appelle, c'est une information qui est binaire. Donc soit si on voit le 0 ou des fois le 1, donc ce chiffre, donc cette valeur, on peut l'appeler c'est un bit, un seul bit. Si on va regrouper 8 bits, donc ça va être appelé un octet ou un octet. Donc les unités de mesure multiples de l'octet sont. Donc le premier c'est l'octet, après le plus grand c'est le kilo-octet, ensuite le plus grand c'est méga-octet, après la giga-octet et la plus grande c'est la téra-octet. Donc on peut dire que 1 kilo-octet vaut 1024 kilo-octets. Donc 1024 kilo-octets et pas 1000. Un méga-octet il vaut donc 1024 kilo-octets. Un gigaoctet, il vaut donc 1024 mégaoctets. Et un téraoctet vaut 1024 gigaoctets. Donc, pour passer, donc, on doit multiplier par 1024 pour passer à l'unité de mesure qui suit. Soit on peut diviser si on veut monter par exemple, de octet à kilo-octet ou à mégaoctet. Donc, si on monte, on divise par 1024. Si on descend, on va multiplier par 1024. Des exemples par exemple, quand est-ce qu'on utilise ces unités de mesure. Donc, par exemple, la taille d'un CD-ROM est à peu près 650 mégas. Donc, la taille d'un DVD-ROM, c'est aussi un CD, est à peu près dans 4,7 gigas. C'est à peu près 4700 mégas. Donc, simple couche. Actuellement, la taille de stockage des smartphones au marché,
Donc on trouve le 8 Go, 16, 32, 64, 128, 256 et 512 Go. Actuellement, la RAM requis dans un ordinateur est en moyennement donc entre 4 à 8 Go.